Eh oh! Eh oh! Y'a quelqu'un? Eh oh! Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Ben, j'ai trouvé un caillou et je me disais que vous pourriez me dire ce que c'est, vous êtes géologue. Ah bah oui, tiens donc. Allons l'analyser. Pas encore. Oh mais si. Ça, c'est une bonne idée. Allez, en route, Farcelle. Allons broyer de la roche. Et moi, je broie du noir. Et voilà, Jamie, nous avons maintenant la bonne quantité de grains pour procéder à notre séparation par densité. Bonjour, monsieur Mario. Comment je vais procéder expérimentalement à cette séparation par densité? Bien voilà, dans ce sachet, vous avez préparé des grains résultant du broyage de votre échantillon. Vous avez sélectionné des grains de taille appropriée pour faire l'expérience. Donc nous allons tout d'abord nous pencher sur le liquide qui va être utilisé pour séparer ces grains. Quel est-il? Et ce liquide est un liquide dense. Alors on peut se rendre compte en soulevant cette bouteille, hein, la densité est là même presque de 3 kg par litre. Il s'agit de bromoforme qui est du méthane trisubstitué par du brome. Donc, nous devons respecter certaines consignes de sécurité. Tout à fait. Comme de nombreux liquides organiques, le bromoforme est un liquide qui a une certaine toxicité. Nous sommes sous une hotte aspirante, vous le voyez ici, et cette hotte aspirante a été construite de manière à pouvoir aspirer les vapeurs par le bas, ce qui n'est pas conventionnel. Alors pour limiter l'aspiration? Les vapeurs du bromoforme, qui est un liquide dense, sont aussi denses et elles sont donc évacuées par le bas de la hotte vers l'extérieur. Toutes nos expériences vont être, vous allez le voir, configurées de manière à pouvoir recycler le maximum de ce réactif qui d'ailleurs est fort coûteux et pouvoir ensuite le réinjecter dans le circuit de nos expériences. Avant de débuter l'opération, nous allons passer à la présentation du matériel. Alors, de quoi disposons-nous? Alors voilà, dans cette hotte, vous pouvez voir que nous avons disposé un certain nombre de matériel de verrerie. Attention, la verrerie, lorsqu'elle se casse, on peut se couper. Donc, raison de plus de faire attention, vous avez les vapeurs du bromoforme et la verrerie. Alors, dans ce coin ici, vous avez un bécher dans lequel se trouve un densimètre. Vous voyez, il s'agit d'un objet fonctionnant sur le principe de la poussée d'Archimède. Il est gradué et on peut voir ici les densités successives, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3. Alors pourquoi avons-nous besoin d'un densimètre? Alors le densimètre va nous permettre de vérifier que notre liquide dense a bien la bonne densité. En effet, la densité d'un tel produit va varier en fonction de la température. S'il fait froid, ce liquide va devenir plus dense et inversement. Alors nous avons ensuite un entonnoir qui va nous permettre de transférer le bromoforme d'une part dans cette éprouvette où nous allons faire la mesure de densité et d'autre part de le transférer ensuite dans l'ampoule à décanter dans laquelle va se faire l'expérience. En effet, grâce à l'entonnoir, nous allons pouvoir insérer notre sable dans l'ampoule à décanter. Après décantation, nous observons 3 phases. La première, constituée des minéraux denses, ayant une densité supérieure à 2,9, qui vont tout simplement couler au fond de l'ampoule à décanter. La deuxième phase, comportant les minéraux plutôt indécis, qui vont avoir une densité proche de 2,9. Et enfin, la troisième et dernière phase, la phase des minéraux flottants,
qui ont tout simplement une densité inférieure à 2,9, qui vont tout simplement flotter à la surface du bromoforme. Alors, comment allons-nous récupérer ces trois différents types de grains? Nous allons donc procéder par étapes successives. Le premier bécher qui va être mis sous l'ampoule est le bécher des produits denses, puisque les produits denses vont venir s'accumuler à la base de l'ampoule. Une ouverture de robinet et nous allons récupérer nos produits denses. Par la suite, ce bécher fera l'objet d'une étape de filtration pour en séparer le liquide dense qui sera recyclé et les produits, en l'occurrence les produits denses. Et ces étapes vont s'enchaîner pour les indécis et aussi les flottants. J'ai parlé tout à l'heure de filtration. Voilà les entonnoirs de Büchner posés sur des fioles d'Erlenmeyer qui vont nous servir à faire le recyclage du bromoforme pur, d'une part, et d'autre part, l'étape de rinçage que nous verrons ultérieurement avec l'alcool absolu. Nous allons passer à l'étape de vérification de la densité du bromoforme. L'utilisation du bromoforme implique le respect de consignes de sécurité particulières, donc le port de gants, de lunettes et le travail sous hotte aspirante. Alors pour procéder à cette mesure, nous allons remplir une éprouvette de bromoforme à l'aide d'un entonnoir. Nous laissons un petit peu de place dans l'éprouvette pour le densimètre. Et nous l'y plongeons pour vérifier la densité. Le densimètre nous indique bien une densité de 2,9 pour le bromoforme. Nous allons pouvoir procéder à l'expérience. Après la mesure de la densité du bromoforme, nous allons donc procéder au remplissage de l'ampoule au préalable. Donc, nous allons retirer le densimètre. Le densimètre, une fois égoutté, va être remis dans ce bécher étant dédié donc aux outils qui ont touché et été en contact avec du bromoforme pur, à l'exclusion de ce qui va se passer après, lorsque nous aurons des outils qui seront en contact avec les grains ou avec de l'alcool. Il est nécessaire d'avoir la possibilité de réutiliser les outils qui sont mis dans ce bécher sans avoir à les laver, sans avoir à diluer le bromoforme avec de l'alcool. Donc la première étape consiste à introduire l'entonnoir et à remplir l'éprouvette . Vous voyez qu'un trait a été tracé sur l'ampoule à décanter et nous sommes en train de remplir du bromoforme dans cette ampoule jusqu'à avoir le maximum de surface libre, ceci étant fait pour favoriser la séparation ultérieure des grains qui seront plongés dans ce bromoforme. Nous allons maintenant procéder à l'introduction des grains dans l'ampoule à décanter. Donc, moyennant un entonnoir sec, nous allons introduire nos grains qui eux aussi sont secs dans l'ampoule. Il est important de préciser que
la question d'avoir du matériel sec, aussi bien le matériel minéral que la verrerie, est essentielle, car l'eau qui serait introduite par le biais du matériel ou des grains n'est pas miscible avec le bromoforme, et cela provoquerait donc une émulsion avec laquelle nous aurions beaucoup de difficultés à gérer l'opération de séparation. Donc je verse maintenant les grains par l'entonnoir à l'intérieur de l'ampoule. Un nuage de grains apparaît à l'intérieur de l'ampoule. Et la décantation d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, commence. Nous allons agiter de manière à ce que la séparation soit la plus complète possible, afin que les grains flottants, les moins denses, ne gênent pas la sédimentation des grains les plus denses. La séparation est en cours et la plupart des grains denses ont rejoint maintenant le fond de l'ampoule à décanter. Vous voyez que dans la colonne des liquides, un certain nombre de grains de densité à peu près égale au liquide ont une vitesse de chute qui est extrêmement lente ou nulle. À quel moment pouvons-nous considérer que la séparation est effective? Alors, dans votre cas, il n'y a pas ou très peu de minéraux de petite taille. Donc, ce que je propose, c'est le contrôle visuel. Vous voyez que il y a une espèce de stabilité qui est atteinte, que l'on peut juger dans cette partie de la colonne, avec d'ailleurs un certain nombre de grains qui subissent des petits mouvements de convection, sans qu'il y ait particulièrement de grains qui soient en train de rejoindre le lit minéral dense. Nous allons donc procéder au soutirage de la partie dense. Le bécher étant en dessous de l'ampoule, un soutirage rapide va permettre de s'assurer que l'ensemble de la partie dense va passer dans le bécher. Ce bécher est ensuite évacué pour ultérieurement être filtré, et la récupération du liquide avec les grains de densité égale à 2,9 va être effectuée. Il est nécessaire de ralentir le flux de liquide à partir du moment où les minéraux atteignent la partie rectiligne de l'ampoule. Nous allons continuer le soutirage pour arriver jusqu'au grain flottant que vous voyez surnager. Ce deuxième bécher est lui aussi évacué et sera destiné à la filtration. Dernière opération, ouvrir l'ampoule sur le bécher de récupération des produits flottants. Vous pouvez voir ici nos trois béchers. Le bécher rempli avec un peu de bromoforme et les grains de densité supérieure à 2,9. Le bécher contenant la plus grande partie du bromoforme avec des grains qui sont en suspension à l'intérieur de la colonne de liquide.
donc de densité voisine très proche de 2,9. Et le bécher des flottants qui va recevoir les produits qui restent collés à l'intérieur de l'ampoule par lavage avec de l'éthanol. Après ces étapes de soutirage, nous allons passer à la filtration. Alors comment nous faire? Alors voilà, nous sommes en disposition donc de nos indécis et de nos plongeants. Nous allons commencer par filtrer les plongeants. C'est une étape rapide compte tenu de la faible quantité de bromoforme. Pour la filtration, nous avons choisi donc, comme nous l'avons déjà mentionné, un système avec Erlenmeyer et entonnoir de Büchner. Vous noterez que sur le côté de l'Erlenmeyer, vous avez ici un téton qui est fait pour brancher une pompe d'aspiration sous vide que nous n'allons pas utiliser pour cette opération. En effet, la taille de vos grains permet d'utiliser un papier de filtration à port relativement gros et donc à filtration rapide. Nous allons donc prendre un papier filtre, le plisser à l'intérieur de l'entonnoir de Büchner, en prenant soin que les plis ne puissent pas permettre au grain de passer sur les côtés. Agiter légèrement le bécher et verser nos produits à l'intérieur du papier filtre. Il reste des produits dans le bécher. Ils seront rincés au moment de l'étape de rinçage à l'alcool. Nous allons maintenant simplement attendre que la filtration du bromoforme, qui est en petite quantité, se fasse sur ce papier filtre. Lorsque le papier filtre, par contrôle visuel, peut être considéré comme ayant laissé passer la plus grande partie du bromoforme, nous allons maintenant transférer manuellement ce papier filtre sur un deuxième entonnoir de Büchner surmontant un Erlenmeyer afin de procéder donc au rinçage du filtre et des produits résiduels dans le bécher. Ce rinçage se fait à l'aide d'éthanol absolu, c'est un éthanol à 100%, et nous allons l'utiliser car l'éthanol est un produit qui est miscible à 100% avec le bromoforme. Les produits minéraux sont transférés donc du bécher dans le papier filtre. Le bécher est placé à côté de l'entonnoir pour pouvoir ensuite y placer le papier filtre lorsqu'il sera égoutté. Il s'ensuit un rinçage du papier filtre de manière à en évacuer les traces de bromoforme. Lorsque ce papier filtre est complètement égoutté, il sera placé dans le bécher des plongeants et ce bécher placé au fond de la hotte aspirante de manière à ce que les vapeurs d'alcool puissent être évacuées. Ceci prend une trentaine de minutes environ jusqu'à au maximum 1 heure et le produit peut être ensuite considéré comme sec. Une alternative étant bien sûr de le placer à l'étuve, mais attention aux vapeurs d'alcool qui peuvent se répandre à ce moment-là. De la même manière, nous procéderons à la filtration des indécis lorsque cette filtration sera terminée. Nous allons maintenant procéder au rinçage de l'ampoule à décanter qui ne contient plus que les grains de faible densité. La pipette d'alcool, qui, je le redis, est de l'alcool absolu, va être dirigée sur l'entrée de l'ampoule et nous allons progressivement, tout
tourner l'ampoule pour entraîner les produits par le flux d'alcool. Il est important que cette étape de nettoyage soit correctement effectuée de manière à ne pas polluer une expérience suivante. Lorsque le contrôle visuel permet de vérifier que tous les grains ont bien été évacués de l'ampoule, le produit résultant va être directement filtré sur un entonnoir de Büchner différent de celui qui est utilisé pour le bromoforme pur. Ce mélange bromoforme plus alcool qui va être récupéré sera ensuite recyclé et ce recyclage permettra de récupérer du bromoforme de densité correcte. Je finirai mon propos par quelques mots sur le recyclage du mélange alcool plus bromoforme. Cet alcool dilué avec du bromoforme va être placé dans une ampoule à décanter dans laquelle nous allons introduire aussi de l'eau en quantité suffisante pour que l'alcool se transfère de la phase organique vers la phase aqueuse. Il s'agit donc d'une extraction liquide-liquide. Le liquide bromoforme plus alcool perdant son alcool, le bromoforme va retrouver sa densité initiale, alors que d'un autre côté, nous allons obtenir un mélange eau plus alcool, qui sont deux liquides miscibles, et qui va être évacué par une entreprise spécialisée, car nous ne pouvons pas en assurer le recyclage en salle de travaux pratiques. Et Jamie, regarde ce que j'ai pour toi. Ah, mais c'est parfait, Fred! Donc, on va enfin pouvoir passer à l'analyse. Quoi? Mais c'est pas trop tôt. Ah, eh bien, ça fera l'objet de notre prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.